dans la Rose-Croix Obédience de Paris. Et je réitère mes propos. J'ai vécu des combats virulents dans ma vie. Dernièrement, l'autre jour, Aïcha Kamoise a pris l'avion, elle est partie au Cameroun. Et là-bas, quand elle arrive, elle a les petits billets de banque parce que on leur facilite les choses dans leur loge. Et je répète ici, Aïcha Kamoise est très avancée dans les loges parce qu'elle est entrée dedans très jeune. Parce qu'ici, en Occident, les enfants là qui viennent de l'Afrique, là, parfois, ils ont essayé de le faire même avec mon fils. Lorsqu'ils se rendent compte, ça dit à un moment donné qu'un enfant peut avoir une étoile ou bien qu'il n'a pas d'étoile. Mais moi, ils ne voient même pas l'étoile qu'Aïcha a. Hein. C'est une personne qui est victime de la réincarnation. Parfois, ils habitent le corps des enfants. Maintenant, les enfants commencent à se révolter vis-à-vis des parents. Et lorsque les enfants se révoltent, tout de suite de l'autre côté, il y a les assistantes sociales qui sont dans les loges avec les juges, les procureurs. J'avais déjà expliqué ça. Ils récupèrent l'enfant maintenant, le charge de démons, et l'enfant entre dans leur loge. Parce qu'ils prennent l'enfant, ils impressionnent l'enfant. C'est comme ça que Aïcha Kamoise a fait pour se retrouver dans les loges, quand elle faisait les aventures kamoises. Elle est entrée dedans avec certaines de ses copines-là, qui se pavanent sur la toile, qui attaquent les gens là. Les filles qui attaquent les gens là, elles sont dedans. Qui attaquent les gens qui sont leurs aînés là. Qui critiquent les vêtements des mamans qui peuvent les mettre au monde. Elles sont dedans, dans les loges. Ben, anyway, c'était pas. Aïcha Kamoise est partie au Cameroun dernièrement. Sauf que son oncle, le petit frère de sa mère, a commencé à avoir des troubles un peu comme sa tante qui est en Belgique, Abiba. Les mêmes troubles que Abiba a. Aïcha Kamoise a décidé de détruire toute sa famille mystiquement. Aïcha Kamoise arrive au Cameroun. Elle n'a pas fait ses sacrifices de fin d'année, c'est une rosicrucienne. Elle fait ses sacrifices pour venir vendre les laits de toilette. Elle habite mystiquement le corps de son oncle. Elle pousse son oncle. Son oncle est allé assassiner un enfant d'autrui avec le couteau. C'est-à-dire qu'il est allé, il prend l'enfant d'autrui, il se met à poignarder l'enfant d'autrui, il n'est pas en lui. On appelle ça posséder quelqu'un. Je vous dis bien, le petit frère de la mère d'Aïcha Kamoise a poignardé un enfant à plusieurs coups de couteau. Elles sont en train de chercher à payer pour qu'il n'aille pas en prison. Est-ce que vous entendez ce que Aïcha Kamoise fait dans sa famille? C'est cette même Aïcha Kamoise qui était venue, elle se met à m'insulter pour nom. Ma chérie, tu sais, tous ceux qui m'ont fait du mal quand j'avais 8 ans, 40 ans passés, je pense à eux. Et c'est maintenant, à plus forte raison toi. Le dernier jour en allant dans ma tombe, c'est avec ton oncle que je vais partir. Si jamais tu es même encore là, tu as une pourriture, Aïcha Kamoise. Arrête de faire du mal dans ta famille, je t'avais dit ça. C'est-à-dire qu'on appelle ça sacrifier quelqu'un par personne interposée. Aïcha Kamoise sait que ces derniers temps, le simple fait est que les gens savent déjà qu'elle fait des trucs. Elle impressionne les gens avec quelques billets de banque. Moi, je vous avais dit que les esprits peuvent posséder votre corps et contrôler vos émotions. Elle a possédé son oncle. Hein? Renseignez-vous, on va vous dire. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi je suis Aïcha Kamoise à la loupe. J'aurais pu la faire convoquer au Cameroun. Parce que quand elle a commencé à m'insulter, j'ai mon très cher ami, qu'on s'est connu très jeune, qui est comme ça divisionnaire, qui m'avait dit, donne-moi le dossier de la fille, elle la met à sa page. J'ai dit non, je ne suis pas lâche. J'aurais pu demander au colonel, à mon fils au colonel, de la prendre qu'elle s'explique. Mais Aïcha Kamoise, tu vas voir, c'est le début. Tu seras exposé tant que je vis. Tout ce que tu fais dans le noir va sortir. L'oncle d'Aïcha Kamoise s'est levé comme ça, il ne sent... Actuellement, d'après les sources policières, on me dit qu'il ne revient pas à lui. Il ne sait pas ce qui l'a poussé à aller poignarder un enfant avec le couteau. Hey, la sorcellerie. Il est parti poignarder, s'acharner, mais sur un enfant avec un coup de couteau. L'enfant est mort. Et c'est Aïcha Kamoise qui l'a possédé. Un peu comme je vous avais dit qu'Aïcha Kamoise a possédé sa tante Abiba en Belgique. Abiba boit, elle boit. Parfois quand Aïcha Kamoise, quand la secte donne les grades à Aïcha Kamoise, elle appelle, elle insulte Abiba. Elle insulte sa tante. Que tu as raté, vaurien. Elle est partie au Cameroun pour son sacrifice de fin. Parce que là où vous êtes là, ça va commencer les accidents au Cameroun. Les crimes rituels vont commencer. Aïcha Kamoise est partie au Cameroun, posséder son oncle. Le pousser à aller poignarder un enfant à plusieurs. On dit que l'enfant est mort. Il a poignardé à plusieurs coups de couteau. Les gens qui sont sur son mur là, qui achètent ces huiles là, sachez que c'est des gens qui ils font des incantations sur vous. Après vous commencez à faire des mauvais rêves. Après on vient vous faire des couches de nuit. Ce sont elles. Voilà la fin d'année. Méfiez-vous. Quelqu'un n'a pas besoin d'être avec vous tous les jours pour vous sacrifier. C'est fini depuis avant. Si quelqu'un n'était pas de ta famille, tu ne pourrais pas le sacrifier. Mais les Kamoises ont révolutionné la sorcellerie. Voilà son oncle qui vient de tuer l'enfant de Twin. Kamoise, on fait comment? L'enfant des innocents, on fait comment? Et c'est toi qui oses ouvrir ta sale bouche sur Facebook pour critiquer les gens.
qui parle d'un vécu, qui parle d'une souffrance, qui parle des combats spirituels. Mamisa, tu vas voir. Tout le monde devait oublier tout le monde sauf toi. Tu es contrôlé dorénavant, un by un. C'est pas tes histoires là que l'autre Rosicrucienne qui viennent là, quand on dit quelque chose, elle prend ta photo, elle dit, voilà une fille sage, tu es une sorcière. Tu as poussé ton oncle à commettre un crime. C'est un meurtre. S'acharner ainsi à coups de couteau sur un enfant innocent. C'est méchant. C'est méchant, Aïcha, ce que tu as fait. Arrête de posséder les gens avec ton cou-corps. Je me rappelle que quand tu as commencé à m'engueuler, un jour je dormais ici chez moi, je me retourne dans le lit, je me rends compte que tu as pu entrer ma tour spirituelle, tu étais couché dans mon lit. Il faut revenir encore. Reviens encore. Tu étais venu une fois la nuit, reviens encore la deuxième fois. Moi, il me dit, sorcière. À peine tu peux au Cameroun, ton oncle prend le couteau, il poignarde un enfant au point où l'enfant meurt. Vous faites ça comment? Chanumba. Parce que c'est ça que je parlais avec la police tout à l'heure. Je dis, comment se fait-il que... Parce que les choses de sorcellerie se jugent là dans les tribunaux au Cameroun, non? Comment il y a coïncidence que c'est que Aïcha, ça c'est un sacrifice rituel. Comment Aïcha part au Cameroun? En partant, elle quittait pas dans le Mathieu vu, je l'ai vu dans l'avion, je sais pas. Elles ont les cartes American Express, une carte que j'avais ici. Mon fils sait pas ce qu'il avait fait avec et tout. Et quand tu payes le billet, s'il n'y a pas, c'est-à-dire que si à un moment donné, en dernière minute, on peut faire le classement, on te met en première classe. Elle quittait pas s'agiter. Je t'avais dit que tu vas courir, ma chérie. Tojia. Toji Kamani, Toji Wengaya, tu vas courir. Elle parle là, elle se filme avec le chef. Elle fait ça, c'est quelle Pauline ça? J'espère que c'est pas la Pauline qui raconte dans les lieux de service que je suis voyante. Hein, qui dit à ses fratés de sorcellerie dans les lieux de service quand je viens faire mes vacations. Ils sont là, ils commencent à papillonner autour. J'espère que c'est pas elle. Hein, parce que toi-même, je vais descendre sur toi. Hein. Je vais te traiter propre. Tu vas écoper. Je vais te traiter propre. Tu ne vas plus jamais parler comme ça là pour attirer les problèmes, la poisse sur les gens. Je vais te traiter propre. On ne va pas te dire propre. Pas de vos bêtises que vous faites là. Je vais te traiter comme ça là jusqu'à tu vas dire que si je savais.